Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, une vidéo où j'ai complètement la rage, où je suis enragé. Ça fait 20 fois que je la recommence, j'ai les nerfs, j'ai peur en même temps pour mes chiens. Bref, ce titre est vraiment pas fake. Écoutez bien la vidéo du début jusqu'à la fin. Si je peux vous demander juste un truc, c'est de la partager à vos potes qui ont des animaux et qui ont des chiens de préférence. Écoutez bien cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je vais tout vous expliquer pour que vous compreniez tout et que vous en perdez pas une miette. Si je bégaye dans cette vidéo, désolé, c'est de la colère. On menace quand même de tuer des animaux que j'ai élevés, des animaux que j'ai depuis qu'ils sont bébés, des animaux que vous avez connus depuis le début sur la chaîne. Vous avez grandi avec mes chiens, que ce soit Nala ou Orla, vous avez grandi avec les deux. Et aujourd'hui, j'ai reçu une lettre où on les menace de les tuer, de la police. Je vais tout vous montrer, d'accord? Ok? Et je vais tout bien vous expliquer, ok? Je vais également aussi vous montrer comment est devenu mon jardin. J'ai dû modifier mon jardin pour plus que mes chiens sortent. Alors écoutez bien la famille. Je comprends que certains ont peur des animaux, d'accord? Je comprends que certains ont peur des chiens, d'accord? Mais on n'appelle pas la police pour de la merde, d'accord? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Une fois, il y avait la barrière trouée là-bas au fond du jardin, là où il y a les buissons tout au fond. Je ne peux pas voir les barrières là-bas. Il n'y a que les chiens qui rentrent entre les buissons et qui sortent de l'autre côté. Une fois, Nala est sortie. Le voisin a appelé la police. Elle est ressortie une deuxième fois parce qu'elle a sauté par la barrière pour aller me rejoindre, moi qui est arrivé en voiture, pour rejoindre son maître. Et il a rappelé encore une fois de plus la police. Alors que lui, ses enfants, une fois, ils ont fait quoi à leur école? Ils ont balancé mon adresse en disant que j'étais leur voisin. Ouais, GameXpress, c'est notre voisin. Il y a des merdeux qui arrivaient ici par 7, par 8, par 9. Je leur disais, les mecs, vous faites quoi ici? Comment vous savez que j'habite? Ils m'ont dit, ouais, c'est ton voisin. Les enfants de ton voisin nous ont dit où t'habitais. Je suis allé voir gentiment mon voisin. Je suis allé voir sa femme. Je lui ai dit, excusez-moi, madame, désolé de vous déranger. Juste, si possible, s'il vous plaît, vous dites à vos enfants qu'ils évitent de dire où j'habite. Ça serait vraiment gentil, madame. Et je lui ai dit, s'il vous plaît, ne les engueulez pas. C'est pas grave, ils sont encore jeunes, mais juste si vous pouvez leur demander. Avec tout le respect et toute la gentillesse que j'ai eu, eux, ils ont eu qu'un truc, c'est juste l'envie de m'enculer derrière. Mon chien, il aurait couru derrière. Il aurait grogné. Ou il aurait même suivi. J'aurais pu le comprendre. Mais mon chien, Nala, à chaque fois qu'elle est sortie de la propriété, elle a eu peur parce qu'elle n'arrivait plus à rentrer. Et du coup, elle était devant en train de regarder comme ça pour que je la fasse re-rentrer. Et je veux dire, elle a grandi avec vous, vous connaissez Nala, vous connaissez Orla. Elles ont grandi avec mes petits frères, mes petites sœurs. C'est des chiens adorables. Mes American Staff, il y a deux choses qui peuvent faire en sorte qu'ils t'attaquent. De un, c'est de me frapper. Et la deuxième, c'est que je leur demande qu'elles attaquent. Sinon, vous connaissez mes chiens, ils sont adorables. Vous avez vu encore l'enfant qu'on a perdu à Grenoble? Sa mère, elle a perdu. Elle est venue me voir pour me dire que son fils était un fan de moi et qu'elle avait perdu. J'ai dû faire une vidéo pour qu'on le retrouve. Je l'ai invité à manger au barbecue. Vous avez vu hier sur Instagram, il jouait avec Nala. Il lui courait derrière, elle lui courait derrière. C'est des chiens adorables. Et entre voisins, on se doit un minimum de respect. Mon chien, il sort une fois de la propriété. Tu viens me voir, tu toques, toc, toc. Bonjour, monsieur Haridi, s'il vous plaît, votre chien. Évitez. D'accord? Pas de souci, monsieur. Une deuxième fois, toc, toc, toc. Monsieur Haridi, s'il vous plaît, évitez. On va quand même pas s'embrouiller, je vais quand même pas appeler la police. Bon, toc, toc, toc. Même s'il y a une troisième fois. Toc, toc, toc. Monsieur Haridi, bon, je vous préviens. Maintenant, j'appelle la police. Voilà. Moi, je m'en occupe, je règle la barrière, je règle ici, je règle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais, je veux dire, c'est sale de se faire ça entre voisins. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, quand j'ai un problème, je suis allé toquer gentiment chez eux. Je suis pas allé porter plainte à la police en disant que ces enfants, ils ont divulgué mon adresse et que je suis une personne publique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'aurais pu aller foutre la merde, mais je suis pas comme ça. Bref, la police sont venus me voir. Ils ont vérifié un peu les papiers. Ils m'ont dit, monsieur Haridi, faites le passeport de votre chien, faites-lui tous ses vaccins aux deux. Donc, j'ai pas appelé la police. Ils sont revenus me voir du coup. Ouais, monsieur Haridi, on veut savoir ce que vous avez fait, vous nous avez pas appelé et tout. Je leur ai dit, regardez monsieur, voilà le passeport de mon chien, son vaccin. Et à l'autre, voici son deuxième vaccin. Je vous ai pas appelé, j'ai oublié de vous appeler, mais j'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Et je leur ai dit, tenez aussi également la feuille du rendez-vous que j'ai pris pour le maître chien. Voilà. Ok, monsieur Haridi, mais je dois quand même vous mettre en demeure. J'ai été mis en demeure, on va vous expliquer ce que c'est. En plus, en demeure, vous savez ce qui est bien? On menace de tuer vos animaux, mais en plus, c'est vous qui allez devoir payer pour qu'on tue vos animaux. C'est super, c'est la France et on aime ça. Alors, Lia, est-ce que tu pourrais leur lire la feuille, s'il te plaît? Et juste après, je prendrai mon téléphone à la fin de la vidéo et pour la fin de la vidéo, je vous montrerai comment j'ai dû rendre ma propriété. Voilà, pour plus que mes chiens sortent. Je peux comprendre que ça fasse peur à des gens, mais un minimum de respect, c'est ce que je demande, moi, le respect. Aujourd'hui, on me menace de tuer mes chiens, tout ça parce que un homme a peur de bébé staff. La dernière fois, c'était Orla, je crois. Elle était dans leur jardin, parce qu'une fois, Nala elle avait déchiré la barrière, il y avait un petit trou comme ça. Et une fois, Orla était dans leur jardin. Il a eu peur d'Orla. Elle avait quoi? 3 mois, 2 mois à cette époque? 3 mois et demi. 3 mois et demi, voilà. Bref, je peux comprendre, je respecte ça. Mais juste ce que je veux, c'est juste, j'aurais voulu ce qu'ils toquent, qu'ils me disent, monsieur, réglez. J'aurais réglé la chose.
au lieu de faire un traître, d'appeler la police. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, vas-y, lis la feuille. Je vous mets en demeure de procéder dans un délai n'excédant pas un mois à partir de la date de réception du courrier à la régularisation de votre situation. En l'absence de régularisation au terme de ce délai, je vous informe que je serai amené à ordonner que votre chien soit placé dans un lieu de dépôt adapté, Voilà. ainsi qu'à faire procéder à son euthanasie, et cela sans délai et sans nouvelle mise en demeure. Voilà. Je vous informe également que les frais aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal seront à votre charge. Voilà. Quelle belle France. Donc, vous avez compris, ils vont ramener en gros Nala et Orla dans un truc chelou, ils vont les attraper, ils vont les capturer dans mon jardin. Après, ils vont les mettre dans un camion, c'est moi qui va payer tout ça. Et après, ils vont les... comment t'appelles ça? Euthanasie. Euthanasie. Donc ça veut dire qu'ils vont piquer mes chats pour les tuer. Voilà. C'est quand même beau, hein. C'est quand même beau la France. Voilà, je voulais juste vous parler de ça et vous dire ce qui se passe en ce moment. C'est encore un problème que je dois régler. Là, normalement, on doit aller passer du coup le truc de maître chien dans 2 jours, donc le 20. Et on doit faire l'assurance pour les 2 chiens, voilà. Alors, beaucoup m'ont dit, mais tonton, pourquoi t'as pas assuré tes chiens? Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Parce que moi, en fait, mes chiens, dans les 2 maisons que j'ai eu des grands jardins. Donc mes chiens, ils avaient des grands jardins. Toute la journée, ils couraient dans leur jardin. Toute la journée, ils se baladaient, ils se roulaient dans leur jardin. Ils sortaient pas. Un chien que tu sors, que tu tiens en laisse et que tu mets la muselière, là, c'est compréhensible que tu es tout en règle et tout. C'est normal, ton chien, tu le sors dehors. Donc dehors, c'est des gens que tu ne connais pas. Donc dehors, il est dans un endroit public et non dans une propriété privée. D'accord? Moi, mes chiens sont toujours dans la propriété privée. Donc je me suis dit, voilà, pas besoin forcément de leur faire tout ça. D'accord? Maintenant, on se retrouve juste pour le moment où je vais vous montrer un peu comment est devenu mon jardin et je vais vous montrer ce qu'on a rajouté avec le propriétaire. Donc je vous dis à tout de suite et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'elle est importante, la famille. A tout de suite et faites attention à ceux qui ont des chiens, surtout des American Staff. C'est des chiens catégorisés et la police sont plus que chiants avec. Voilà. A tout de suite, je vais vous montrer le jardin. Donc là c'est normal, c'est le tapis que j'ai mis à sécher, mais regardez, je vous montre. Voilà, donc on a fait, si vous avez remarqué là. Donc voilà, la fois où était sorti Nala, regardez où était sorti par où. Je vais vous montrer la famille. Hein. Le voisin, il habite, vous voyez là, à droite. Il habite là-bas, de l'autre côté. D'accord? Il habite à droite là, au fond. D'accord? Elle était là, Nala. Elle est sortie ici. Par ce trou là, regardez. Qu'on a dû réparer. Regardez. Vous voyez? D'accord? On a dû augmenter les barrières. On les a remis plus hautes parce qu'avant elles étaient là. Vous voyez ça? C'était les barrières avant. Regardez, on les a ragrandies. Comme vous voyez, elles ont été retouchées, les barrières. Voilà. Et donc regardez, on a dû ragrandir ça aussi. Et Nala, elle était là en train de m'attendre. Elle n'a jamais été devant sa porte, vous voyez. Donc voilà, rentrons là. Voilà la fille, c'est bien. Hop, voilà. Et donc comme vous voyez, on a agrandi. Là, regardez, ça on a rajouté. Ça, vous voyez, on a rajouté, regardez. Voilà, donc on a... Avant c'était jusqu'ici, vous voyez, vous vous rappelez. Et là, on a agrandi là, regardez. Hop, on a agrandi là. J'ai rajouté ça aussi, regardez. Voilà, j'ai dû rajouter tout ça, vous voyez. Voilà, vous vous rendez compte un peu? Voilà. Donc là, vous voyez, c'est mon garage. Donc Nala l'avait sauté. Nala l'avait sauté par là. Voilà. Elle avait sauté par là et était venue me voir. Quand j'arrivais à la voiture, le voisin, il habite là-bas. Ouais, elle habite là-bas au fond. Son jardin, vous voyez, il est derrière de l'autre côté. Rien à voir, quoi. Voilà, vous avez compris. Voilà, donc on a grandi ici. Pour que les chiens sortent. Voilà. Ou qui risquent même de sortir. Qu'est-ce que vous faites, mes chiens? Vous avez déchiré la poubelle encore. Ça, mon cœur. Vous avez déchiré la poubelle encore. Vite. Vilaine fille. T'as déchiré la poubelle encore. Regarde. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bordel qu'elle me fait à chaque fois. Fille. C'est pas possible des fois. Hein. Voilà. Donc voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà avant ce qu'il y avait. Je vous montre un petit peu ce qu'il y avait avant. Avant c'était ça. Avant la barrière c'était ça. Ah, c'est chez le voisin. Avant la barrière c'était ça. Vous voyez. Et on a dû rajouter ça. Vous voyez le gros truc là. Ce gros truc là, on l'a rajouté, dites-vous. La grosse barrière là, ça. Avant c'était que ça. Ce petit truc là, en plastique, qui était, regardé, c'était déchiré. Vous voyez, ça c'était Nala qui l'avait déchiré, et voilà qui était passé de l'autre côté. Et du coup on a mis carrément ça. On a mis carrément les grosses barrières dures. Vous voyez. Donc voilà. Ça va mon cœur? Non, donne-moi ça. Vilaine fille. Voilà, elles sont là, vous voyez, elles emmerdent personne, elles sont là avec leur nonos, elles sont là avec leurs jouets. Ils sont là avec leur balle de tennis, une balle de tennis là, une balle de tennis là-bas, une balle de tennis là-bas, avec leur truc à mâcher là-bas. Voilà, elles sont tranquilles, elles n'emmerdent personne. Regardez ce qu'elles ont fait, ces petites connasses. Vous êtes des afrites, hein, les deux là. Hein.
Hein, pas toi, t'inquiète. Je parle de Nala Yorla. Bref, donc voilà la famille. Je voulais juste vous remercier du coup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et prenez soin de vous et de la Mifa. Et puis voilà. On se laisse avec ma petite fille. Elle sera pas tuée. Ni elle ni sa soeur. Je vais faire en sorte que tout soit bien fait. Et vous inquiétez pas pour eux. Vous allez les voir grandir toutes les deux encore plus. Vous faites des bisous mes filles? Nala? Nala, tu fais un bisou? Ah, c'est un nonos là. Orla, tu fais un bisou aux abonnés? Faire un bisou. Faire un bisou. Faire un bisou. Faire un bisou, papa. Fais-leur un bisou. Ils veulent un bisou, les abonnés. Ils veulent un bisou. Bon, bah, allez, ciao tout le monde. Merci la famille.